Je suis Madame Sarah et je suis très contente d'être avec toi ce matin pour notre première rencontre dans le contexte des classes du dimanche matin. Je voulais partager une histoire avec toi. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime les histoires. Mes histoires préférées, c'est les histoires de chevaliers, puis de dragons, avec des elfes, des choses comme ça. Donc, des univers vraiment fantastiques où il y a plein de choses incroyables qui se passent. Mais mon histoire préférée, et celle dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une histoire vraiment extraordinaire, mais pour d'autres raisons, d'une autre manière. C'est une histoire vraie aussi. Mon histoire est celle-ci. L'histoire de Jésus. Peut-être que tu connais Jésus ou que tu as déjà entendu parler de lui, mais il y a des enfants qui connaissent absolument rien au sujet de Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Pour eux, c'est comme si tout ce qu'ils savaient de l'histoire de Jésus se résumait à un livre vide. Savais-tu que la Bible, la parole de Dieu, parle de ça? Si on ouvre la Bible et qu'on lit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 4, ça dit « Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Il y a plusieurs choses dans ce verset-là. Il parle de la bonne nouvelle, il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ et de Satan, le faux Dieu de ce monde. Commençons par Dieu. Dieu est saint. Ça veut dire qu'il est parfait, qu'il est bon à 100%, qu'il n'y a rien de méchant chez Dieu. Dieu a toujours vécu et il va vivre toujours aussi. Il est le créateur. Il a fait absolument tout ce qui nous entoure, l'univers au grand complet. Les arbres, les océans, les oiseaux, les poissons, les humains aussi. Il t'a fait toi et il t'aime. La Bible dit Dieu est amour. Dieu veut que tu le connaisses et que tu sois son ami. Mais il y a quelque chose qui te sépare de lui. Dans le verset qu'on a lu, ça dit que Satan, le faux Dieu de ce monde et l'adversaire de Dieu, aveugle l'intelligence des gens qui ne croient pas. Il ne veut pas que tu connaisses Dieu, Jésus, la bonne nouvelle. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'histoire de Jésus reste pour toi un livre vide. Il veut que tu fasses des mauvaises choses. Un mot que la Bible utilise souvent pour parler des mauvaises choses qu'on fait, c'est le mot péché. C'est pas difficile de faire des mauvaises choses. Je veux dire, on naît avec le désir de faire le mal. La Bible dit que tout le monde a péché. Il n'y a pas personne qui ne pêche pas. Supposons que, on va dire que tu étais au dépanneur ou à l'épicerie, peu importe, et que tu as pris des bonbons sans les payer. On appellerait ça comment? Voler, right? Supposons que tu te fais prendre et que là, tu dis « Non, je ne les ai pas volés. C'est mon ami qui me les a achetés. » On appellerait ça comment? Mentir. Si tu t'es fait prendre en train de voler et de mentir, probablement que tu te serais fait punir. Hein? Et, Dieu doit punir le péché. Cette punition-là, c'est d'être séparé de lui. Peut-être que tu n'as jamais compris en quoi consiste l'histoire de Jésus. Pour toi, c'est comme ça dit dans le verset. Il ne voit pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je peux t'aider à comprendre qui est Jésus. Dieu t'aime et il ne veut pas que ni toi, ni moi, ni personne
soit séparé de lui. Alors il a envoyé son fils, Jésus, pour qu'il fasse quelque chose de difficile, mais de très spécial pour toi. Jésus, Dieu le Fils, a jamais rien fait de mal. Il n'a jamais volé, il n'a jamais menti, il n'a jamais poussé son frère ou sa sœur en bas des escaliers. Mais il savait qu'un jour, il serait puni pour tes péchés. C'était le plan de Dieu pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Quand ce jour-là est arrivé, Jésus a obéi et il s'est laissé tuer sur une croix. Une punition qui était réservée pour les pires criminels. Sur la croix, Jésus a versé son sang. Dieu a accepté la punition de Jésus à ta place. Et 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie. Maintenant, tu as entendu qui est Jésus et ce qu'il a fait pour toi. Ça change des choses, ça. Maintenant, l'histoire de Jésus, c'est plus un livre vide pour toi. On va aller voir. Hey! Maintenant, il y a des images dans mon livre qui racontent l'histoire de la vie de Jésus. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, hein? On dirait qu'il manque quelque chose, peut-être de la couleur. Savais-tu que la Bible parle de gens qui entendent parler de Jésus, mais qui décident de le rejeter ou de ne pas croire en lui? Beaucoup de gens même qui ont vécu en même temps que Jésus, qui l'ont rencontré, ont quand même décidé de ne pas croire en lui. C'est pareil encore aujourd'hui, quand il y a des gens qui entendent parler de Jésus et qui le rejettent. Savoir ce que Jésus a fait pour toi, pour que tes péchés puissent être pardonnés, te met dans une situation où tu dois prendre une décision vraiment importante. Tu peux rejeter ce que la Bible dit à propos de Jésus, ou tu peux te repentir et croire. La Bible nous encourage en disant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Tu sais, quand on parlait des mauvaises choses qu'on fait à tous les jours tantôt, là, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as pensé, qui te sont venues à l'esprit, des choses que tu as faites, que tu sais que c'est mal? Se repentir, ça veut dire avouer que ce que tu as fait, c'est mal, regretter sincèrement ses péchés et vouloir changer, tout simplement. Jusqu'à ce que tu te repentes et crois en Jésus, tu es séparé d'avec Dieu et il te manque quelque chose de très spécial que Dieu a préparé pour toi. Un peu comme mon livre auquel il manque de couleur en ce moment. Dieu t'aime et il veut te pardonner. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Écoute la promesse que Dieu te fait dans Actes, le chapitre 16 et le verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu crois, c'est-à-dire que tu mets ta confiance en Jésus, tu vas être sauvé. Jésus t'aime tellement qu'il est mort pour prendre la punition que tu mérites et puis il est revenu à la vie. Tu peux être sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de la punition que tu mérites à cause de tes péchés, c'est-à-dire d'être séparé d'avec Dieu. Si tu mets ta confiance en Jésus, il y a quelque chose de très spécial qui va t'arriver. Tu vas être changé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne seras plus séparé d'avec Dieu. Son Saint-Esprit va être toujours avec toi et il va changer ta façon de voir les choses.
ta vie va commencer à changer dans la façon dont tu vas réagir et comment tu vas traiter les autres. Tu vas être capable d'en apprendre de plus en plus au sujet de Jésus au fur et à mesure que tu vas lire la Bible. Le Saint-Esprit, oui, va t'aider à obéir et à aimer les autres comme Jésus les aime. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as entendu l'histoire de Jésus pour la première fois. Peut-être que tu t'es repenti et tu as cru en Jésus. Ta vie a été changée. Et maintenant, tu as pour toi le cadeau très spécial que Dieu t'avait préparé. Peut-être aussi que tu as cru en Jésus il y a vraiment longtemps. Jésus veut t'aider à continuer à changer pour lui ressembler de plus en plus. On s'entend, l'histoire de Jésus, c'est beaucoup plus que ce livre-là. Et si tu veux, on va apprendre à connaître Jésus davantage cette année pendant les rencontres qu'on va avoir ensemble les dimanches matins, en lisant des histoires toujours à partir de la Bible. On a dit tantôt que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il y a plein de choses vraiment intéressantes et importantes à connaître au sujet de la Bible. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon dé de la Bible. Mon dé de la Bible, il y a plein de chiffres dessus. Des gros chiffres, des petits chiffres. Chacun d'eux, donc, a quelque chose à nous apprendre à propos de la Bible. Alors, je vais lancer le dé et on va voir qu'est-ce qu'on apprend. On commence avec le chiffre 2. 2 pour 2 parties. Il y a 2 parties à la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est le Nouveau Testament. Prochain chiffre, le chiffre 40. Le chiffre 40 pour 40 écrivains. Il y a une quarantaine de personnes qui ont été inspirées par Dieu pour écrire le contenu de la Bible. Inspirer, c'est comme ça veut dire souffler. C'est comme si Dieu leur avait soufflé à l'oreille ce qu'ils devaient écrire. Un peu comme, tu sais, quand on est au théâtre et qu'il y a une pièce, supposons qu'il y a un acteur qui oublie son texte. Bien là, il y a quelqu'un avec le texte à côté qui va lui souffler c'est quoi sa prochaine réplique pour « Ah oui, c'est vrai, c'était ça! » Puis là, il continue son texte. Donc, c'est un peu comme ça que le Saint-Esprit agit avec les écrivains, les auteurs de la Bible. Il leur a mis à cœur d'écrire des choses spécifiques pour qu'on ait en main le message que Dieu a pour nous. Alors ça, c'était le chiffre 40. Prochain numéro. 39. 39 pour les 39 livres de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc, nous parle du plan de Dieu, plus spécifiquement de la création et comment il a préparé la venue de Jésus. On a ensuite le chiffre 27. 27, c'est pour les 27 livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lui, il raconte la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection et aussi les débuts de l'Église, comment elle a grandi. On continue à rouler. Il est allé très très loin, mon dé. 1600, le plus gros chiffre sur mon dé. 1600, c'est pour 1600 ans de rédaction. Il y a à peu près 1600 années qui se sont écoulées entre l'écriture du premier livre de la Bible, qui est la Genèse, et le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Sais-tu quoi? Même si ça a pris tout ce temps-là à écrire la Bible, et que beaucoup des auteurs, donc, se connaissaient pas, parce qu'ils n'ont pas vécu en même temps, bien, tous les écrits parlent du même Dieu et se complètent parfaitement. On va voir
Ensuite, qu'est-ce qui nous apprend notre dé? J'ai ici 66. Toi, si tu es fort en mathématiques et que tu as compté à ta peu 39 livres dans l'Ancien Testament, plus 27 livres dans le Nouveau Testament, ça fait 66. Ben oui, il y a 66 livres dans la Bible au grand complet. Et les 66 livres nous racontent la grande histoire de comment Dieu a sauvé les hommes, les êtres humains, en Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on récapitule? On a commencé avec le chiffre 2. 2 pour deux parties à la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 39 livres dans l'Ancien Testament. 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire 66 livres dans la Bible au grand complet. La Bible a été écrite par une quarantaine de personnes sur une période d'environ 1600 ans. Et cette bonne nouvelle-là que la Bible nous raconte, cette grande histoire de comment Dieu a sauvé les êtres humains, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre, lui qui est Dieu le Fils. Il a vécu une vie semblable à la nôtre, sauf que lui n'a jamais fait de péché. Et même s'il n'avait pas péché, il est mort sur la croix pour prendre la punition que nous, on mérite, toi et moi, qu'on méritait d'être séparés d'avec Dieu. Puis après 3 jours, il est ressuscité. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose ce matin. Et si tu as des questions, je t'invite à les poser à tes parents ou à venir me les poser quand on va se voir dans la classe. Ou si ce n'est pas moi qui est là, le dimanche où toi tu es là, tu peux aussi les poser à l'enseignant ou à l'enseignante qui va être là. Alors, à très bientôt!